Ravi de vous retrouver sur SICA TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le nouveau numéro. Les envois de fonds de la diaspora égyptienne ont grimpé en 2019. Ils ont atteint 26,8 milliards de dollars. La Banque mondiale soutient les réformes économiques au Libéria. C'est avec un appui de 40 millions de dollars. Enfin, la FAO s'inquiète que le coronavirus entraîne une inflation alimentaire mondiale. Première destination aujourd'hui, l'Égypte. En 2019, les envois de fonds de la diaspora égyptienne ont atteint 26,8 milliards de dollars. Selon la Banque centrale d'Égypte, il s'agit d'une augmentation de 5% par rapport au montant de 25,5 milliards de dollars estimé pour l'année 2018. Cette croissance est en hausse par rapport à celle de 2018 estimée à 3,1%. L'augmentation notée en 2019 est due à une forte progression des envois de fonds au cours de la deuxième moitié de cette année-là, qui ont atteint 13,7 milliards de dollars, soit une hausse de 13,5% par rapport à la même période en 2018. Notons qu'en Égypte, les envois de fonds constituent l'une des principales sources de devises étrangères avec le tourisme et les investissements étrangers. L'Éthiopie a décroché un appui financier d'un montant de 500 millions de dollars de la part du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Ce financement est réparti en deux parties, 250 millions de dollars de prêts et 250 millions de dollars de dons. 250 millions de dollars de prêts et 250 millions de dons, soit un total de 500 millions de dollars. Ainsi s'élève l'appui financier que le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé en faveur de l'Éthiopie. De quoi permettre à ce pays de mettre en œuvre un programme de réforme contenu dans sa deuxième phase de croissance et de renforcement de la compétitivité qui vise à accélérer la croissance économique de l'Éthiopie et à réaliser sa vision de devenir un pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Ce programme de réforme, dont l'objectif est de revitaliser l'économie de l'Éthiopie en élargissant le rôle du secteur privé et en adoptant une voie de développement plus durable, s'articule autour de trois piliers essentiels consistant notamment à maximiser le financement du développement, améliorer le climat d'investissement et développer le secteur financier, promouvoir la transparence et la responsabilité. L'opération du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale s'appuie sur les réformes structurelles lancées en 2018 et contribue aux efforts de l'Éthiopie pour améliorer la compétitivité, stimuler les exportations, générer des emplois et accélérer la croissance inclusive. En 2020, l'économie de l'Éthiopie devrait atteindre un taux de croissance de 6,3% du PIB après un taux de 7,9% en 2019. De la Banque mondiale a noté qu'il a aussi accordé un appui financier de 40 millions de dollars au Libéria en vue de soutenir son programme de réforme économique. Octroyé à travers l'Association internationale de développement, ce financement se répartit également en un prêt et un don, cette fois-ci de 20 millions de dollars chacun. Cet appui financier va permettre la mise en œuvre d'une série de réformes visant à aider le Libéria à réaliser une croissance économique durable et inclusive. Ceci passera par le renforcement de la transparence du secteur public ainsi que la promotion de l'inclusion économique et sociale. Pour le ministre libérien des Finances, ce financement n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour le Libéria compte tenu
des difficultés budgétaires auxquelles le pays est confronté en raison de nombreux chocs. Selon la Banque mondiale, l'économie du Libéria devrait se contracter de 1,4% en 2019 après la modeste croissance de 1,2% en 2018. L'inflation a atteint 28,5% en juin 2019 contre 24,6% l'année précédente. Et puis l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO alerte quant aux risques liés au coronavirus. Ce dernier pourrait entraîner une inflation alimentaire mondiale, ceci dans un contexte où les achats de panique de produits de base prennent de l'ampleur. Avec le confinement qui s'impose peu à peu dans les pays occidentaux, le coronavirus risque d'entraîner une inflation alimentaire mondiale. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui s'inquiète de la situation, si les achats de panique de produits de base prennent de l'ampleur, ils vont créer une crise alimentaire. Surtout si ces achats sont effectués par des gros importateurs meuniers ou gouvernements entraînant des razzias sur la farine, le riz et les pâtes dans les supermarchés. La FAO craint que ces grands importateurs fassent la même chose avec les céréales, matières premières nécessaires à tous ces produits de base. En effet, les achats de panique risquent d'aggraver les problèmes logistiques. Les transports ont été restreints pour endiguer l'épidémie. En France, par exemple, la filière céréalière se bat pour trouver suffisamment de camions pour maintenir les usines et les ports en activité. Déjà, après des semaines de confinement, la Chine a commandé des quantités records de maïs, de blé et de soja aux États-Unis, concrétisant ainsi pour la première fois l'accord commercial préliminaire signé en janvier dernier entre Pékin et Washington. La Corée du Sud est aux achats, de même que l'Arabie saoudite. Une petite pause à présent et nous allons retrouver Casimir Pédiop pour la suite de ce journal de l'économie. Bienvenue à vous, Casimir Pédiop. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Somalie, la Somalie qui connaît depuis 2 ans maintenant une croissance en légère hausse. Alors, quels sont les facteurs favorables à cette remontée? Merci Inès. Il y a d'abord la sécurité, la quiétude, mais aussi la reprise des secteurs à forte taux de croissance du produit intérieur brut au niveau de ce pays. En effet, il n'est donc de secret pour personne qu'aujourd'hui la Somalie est en train de tourner le dos définitivement donc à la crise sécuritaire qui entoure ce pays et surtout la région. La Somalie qui veut désormais donc garantir la quiétude à sa population active surtout, mais aussi à l'ensemble de la population, mais aussi aux investisseurs en misant, s'il vous plaît, sur donc, excusez du peu, en misant donc sur la solvabilité de l'État, mais aussi en misant sur la motivation de la population active. Et tout ceci, ça a commencé donc par se faire sentir depuis 2 ans, vous l'avez dit tantôt, où on a commencé par noter une croissance donc légère, une hausse de la croissance du produit intérieur brut liée donc au retour des investisseurs, mais aussi à la reprise des activités, je l'ai dit tantôt, à fort taux de croissance du produit intérieur brut. Donc, on peut déjà dire que l'agriculture a pris par là donc la reprise donc du secteur de l'agriculture avec une jeunesse beaucoup plus entreprenante. La Somalie aujourd'hui ne veut plus donc faire parler de lui en termes d'aide humanitaire, en termes donc de dons de vivres pour sa population. La Somalie veut travailler pour également se faire compter au niveau de la région et pourquoi pas sur le plan international. Alors, Casimir Pédiop, malgré la remontée, la Banque mondiale affiche quelques inquiétudes. Bien sûr, Inès, beaucoup d'inquiétudes, surtout en ce qui concerne donc la question de la résilience. C'est vrai, la Somalie a monté donc patte blanche. Là, c'est vrai, l'État donc travaille sur certains indicateurs, sur certains facteurs tels que donc le train de vie de l'État qui de plus
plus en plus a commencé donc par gagner la conscience collective au niveau de ce pays. Mais la Banque mondiale émet donc des réserves en ce qui concerne donc la reprise de certaines tensions donc au niveau du pays. Au-delà de ça, la Somalie n'a toujours pas encore donc donné son programme en ce qui concerne donc la résilience économique de façon globale, et donc la Banque mondiale attend cela. Et enfin, au niveau de sa jeunesse, au niveau de la population, donc il va falloir travailler beaucoup sur le facteur éducation pour sensibiliser, pour éduquer donc les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat, mais encore que ce soit véritablement un module de formation qui puisse inciter chez ces jeunes-là, voilà, l'envie d'aller travailler et non l'envie de détruire, l'envie d'aller à la guerre, l'envie donc de se constituer en des groupes donc de pression au niveau de ce pays. Donc beaucoup de facteurs aujourd'hui qui ne sont toujours pas maîtrisés, même si le pays travaille véritablement à donc ces différentes foyers de tension-là. Au-delà de ça, la question de la dette publique de ce pays reste également un facteur négatif, enfin, un facteur de risque au niveau de la Banque mondiale, même si le pays est en train de maîtriser sa dette. La Banque mondiale émet toujours des réserves en ce qui concerne donc le taux un peu élevé donc de la dette publique. La Somalie a s'être rassurée en montrant donc sa politique de relance, enfin de solvabilité, j'allais dire, au niveau de ce pays-là. Tout ceci, on va observer pour voir si véritablement la Banque mondiale a tort d'émettre donc des réserves, ou bien si c'est plutôt le pays qui veut véritablement donc séduire ses partenaires techniques et financiers en termes donc de relance du secteur économique. En attendant, Kazmi Pédior, comment vit aujourd'hui le Somalien? Bon, le Somalien continue pas à vivre aux dépens de la communauté internationale. Le Somalien, certes, aujourd'hui a plus d'inquiétudes en ce qui concerne donc les secteurs de l'éducation et de la santé, mais le Somalien de plus en plus donc n'a plus cette hantise de la sécurité au niveau du pays, et donc avec un peu de temps certainement, ces différentes recommandations et ces études ont tenu compte donc de la période d'avant 2020, donc avec le coronavirus, certainement que les choses iront de façon plus dégradante, mais on croise toujours le doigt pour que ces pays fragiles ne puissent donc pas venir donc au niveau du gouffre avec le coronavirus. Au-delà de cela, je crois plutôt que la Somalie pourra se tirer d'affaire avec les différentes réformes qui sont annoncées pour ce pays-là. Merci à vous, Kazmi Pédior. Merci. Excellente journée à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de rester en compagnie du des programmes de SICA et retrouver toute l'équipe du Journal de l'économie vendredi à la même heure.